Ça, c'est LearnGPT. C'est un petit outil que j'ai codé entièrement avec ChatGPT. Parce que peu de monde le sait, mais ChatGPT, c'est très 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 puissant pour tout ce qui est du code. Et pour une personne comme moi, qui suis marketeur, eh bien, j'ai pu me servir de ChatGPT pour le transformer en développeur et donner vie, du coup, à mes idées de projet. Et ça, c'est incroyable. Donc, on va tester cet outil. Après, je vous redis en détail un peu comment je m'y suis pris. Le but de cet outil, vraiment, en somme toute basique, c'était juste d'externaliser l'utilisation de ChatGPT hors du chat, évidemment, et le rendre accessible à d'autres personnes. Donc, on va demander à ChatGPT donc, de générer un cours. Là, on veut sur le SEO. Je choisis la langue du cours. On va choisir en français. Le format, on va prendre le cours qui se génère assez rapidement. Ça prend quand même 45 secondes parce qu'évidemment, il y a ChatGPT derrière qui doit réfléchir et générer le cours. Et je me l'envoie sur ma boîte mail. Voilà. Et j'ai donc le petit message de confirmation comme quoi je vais recevoir le cours dans quelques secondes. Avant de recevoir le cours, je vais vous expliquer du coup tout ça. C'est ChatGPT qui me l'a fait. Il m'a donné des consignes et moi j'ai appliqué. Je vous le répète, je ne suis pas développeur. J'avais quelques petites notions de HTML, CSS. Et si vous n'en avez pas du tout, c'est pas grave. Parce que c'est justement en faisant qu'on apprend. Et moi, dans la formation, justement, je vous donne ces petits raccourcis vers la connaissance, des petites choses que j'aurais aimé savoir quand moi-même j'apprenais. Et je vous les explique vraiment en direct pendant la formation. Parce que ça, c'est ChatGPT qui m'a donné, donc, comme je disais, toutes les consignes. Et il me disait, bah voilà, tu fais ci, tu fais ça. Tu utilises ce qu'on appelle le terminal, et il n'y a rien de sorcier dans ce terminal. Et justement, moi, je vous explique un petit peu les basiques, comme ça, vous n'êtes pas perdu. Voilà, on va aller dans le fichier de notre application. Et en fait, voilà, on a créé une application de A à Z avec l'aide de ChatGPT. Et moi, j'ai suivi ces consignes. Hop. Pour arriver jusqu'à l'application. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, je veux pas vous faire peur, mais vous voyez, on retrouve tous les éléments qu'on a dans l'interface que vous avez vu tout à l'heure. Hop, on a ce qu'on appelle le HTML. Vous savez, c'est ce qu'on a vu, inscription, hop, sujet à apprendre, choix de la langue, etc. Et ça, c'est la version en française. Moi, j'ai fait la version anglaise. Hop. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que voilà, en suivant les consignes de ChatGPT, j'ai réussi à créer cette interface. Ensuite, je me suis servi de Make pour connecter les informations qui sont envoyées depuis l'application et donc transmettre ensuite un email. Désolé, c'était pas forcément clair la façon dont je l'ai expliqué, mais je vous la fais très simple. J'ai créé ce qu'on appelle un webbook. Et là, encore une fois, c'est un concept qui ne doit pas vous parler, mais que je détaille dans la formation. Et une fois que vous savez faire ça, c'est un truc de dingue. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Un webbook, c'est un petit bout de code qui va permettre d'écouter les informations qui sont envoyées ici par les utilisateurs. Et ça, c'est juste incroyable. Le webbook, il capte les données, vous voyez. Hop, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Les données qu'il capte. Bon, on va aller dans le prompt, il n'y a rien de secret. Il capte les données, vous voyez, hop, du sujet, du type, du format que je veux, la langue qui a été choisie et de l'email. Donc vous voyez, on a les infos du dernier envoi sur l'application. Donc en gros, c'était ce que j'ai mis à l'instant. Donc c'est juste surpuissant. Et là-dessus, évidemment, vous vous doutez de ce qui se passe. Le prompt est customisé avec les données qui sont remontées. Il fait tout son petit boulot. Et ensuite, un email est envoyé à l'utilisateur. Et voilà, on va aller voir, nous, notre email. Il est ici. Voilà, on l'a reçu il y a 2 minutes. Donc, un petit cours sur le référencement naturel. Petite intro. Pourquoi c'est essentiel. Tac, tac, tac. Et bah, un peu les basiques. Les basiques, comment optimiser son site pour le SEO. Les mots-clés, le contenu, la structure du site, le netlinking.
avec un petit exemple de recette, voilà, et une conclusion. C'est tout simple, on a demandé un quick course, hein, vous vous rappelez, un truc tout basique, mais voilà, ça vous pouvez le faire pour n'importe quel sujet, n'importe quelle langue. C'est pas révolutionnaire, la valeur ajoutée n'est pas énorme. Moi, je l'ai fait vraiment pour me faire la main avec ChatGPT, pour ensuite aller créer des applications peut-être un peu plus robustes, avec un peu plus de valeur ajoutée, mais surtout qui répondent à des besoins personnels, qui m'aident dans mon quotidien pour gagner en productivité. Je pourrais très bien aussi réfléchir à monter un micro SaaS et le monétiser. Les possibilités sont énormes, c'est très dur de trouver les bonnes priorités qu'on sait faire tout ça. Je vous préviens d'avance. Voilà. Et évidemment, ce petit générateur de cours, ça fait partie de la formation. Je vous apprends à le reproduire parce que je trouve que c'est un très bon cas d'usage qui est basique, mais comme je le dis, une fois qu'on sait faire ça, on sait faire plein d'autres choses. Dans la vidéo d'après, justement, je vous montre une application web un peu plus costaud, justement, que j'ai fait et qui me fait gagner en moyenne 30 minutes par jour.